Bonjour à tous. Le passage à la RT 2012 est aujourd'hui une réalité. Au sein du réseau des constructeurs agréés maisons de qualité, des questions demeurent. Comment valoriser un tel surcoût dans une conjoncture difficile? Quelle différence entre la RT 2012 et le BBC? Est-ce que cette réglementation va-t-elle vraiment s'appliquer? Que vont faire les concurrents? Ainsi donc, des questions demeurent. L'association Maisons de Qualité a souhaité vous proposer à vous, les commerciaux, une série de vidéos sur la RT 2012 afin de renforcer votre crédibilité, votre pédagogie et surtout votre différenciation. Objectif, booster votre performance dans ce passage réglementaire. Pour cela, je serai accompagné de Sophie Valenti, responsable du marché de la maison individuelle neuve à GRDF, partenaire de l'association Maisons de Qualité. Bonjour Sophie. Bonjour Didier. Alors, à l'occasion du passage à la RT 2012, tu as eu l'occasion de beaucoup accompagner des constructeurs, notamment des constructeurs agréés. Qu'en déduis-tu de l'évolution des méthodes de vente que cela nécessite? Alors c'est vrai que la RT 2012 change la donne. C'est bien sûr une révolution profonde en termes de choix constructifs à opérer par les constructeurs de maisons individuelles et notamment les industriels qui les accompagnent pour atteindre les exigences du Grenelle de l'environnement. Mais je pense que c'est par ailleurs une profonde révolution en termes de pratiques de vente. De ce point de vue-là, choisir une énergie de chauffage par rapport à une autre peut avoir des incidences considérables, notamment en termes de composition du bâti, notamment de l'isolation et donc du surcoût de la maison. Et puis il y a aussi l'obligation d'énergie renouvelable qui est un incontournable en RT 2012. Alors c'est vrai Didier qu'on parle beaucoup d'exigences réglementaires, pour autant pour le candidat à la construction neuve, lui il ne se pose pas la question. Pour lui c'est une évidence qu'il va acheter une maison qui sera au niveau réglementaire. Par contre ses besoins à lui, ils ont peu évolué, ils sont toujours articulés autour du même triptyque, des besoins de performance, d'image ou de finance. De ce point de vue-là, les atouts du gaz naturel sont assez nombreux à faire valoir, mais j'y reviendrai après. Depuis le premier choc pétrolier de 1973, la France a mis en place une réglementation thermique qui impose, dans les constructions neuves, une consommation maximale d'énergie pour les postes de chauffage et de rafraîchissement, de production d'eau chaude, d'éclairage et d'auxiliaires. Au fil des années, avec l'évolution des technologies, ce seuil maximal a été abaissé. Aujourd'hui, une maison construite dans les années de la première réglementation thermique affiche une étiquette G et celle qui respecte tout juste la RT 2005 est étiquette D. Chaque nouvelle réglementation réduisant d'environ 20% la consommation maximale de la précédente. Avec la RT 2012, sous l'impulsion du Grenelle de l'environnement, ça s'accélère fortement puisqu'entre une maison RT 2005 positionnée au seuil maximal et une RT 2012, la consommation est réduite par 4. On rentre vraiment dans un nouveau monde de la performance énergétique dans les maisons. Il y a vraiment un avant et un après RT 2012. Je te remercie Sophie. Le niveau de performance RT 2012 correspond à peu près à celui de l'ancien label BBC, défini dans le cadre de la RT 2005, qui était une démarche volontaire. Quoi de positif? Avec la généralisation du BBC, c'est une occasion rêvée pour les constructeurs agréés qui avaient, vous, l'expérience des maisons BBC. Je rappelle également qu'une non-conformité réglementaire est un délit passible de sanctions pénales. Alors vous allez me dire, oui, mais de toute façon, il n'y a pas de contrôle. Détrompez-vous, les pouvoirs publics ont mis en place des nouvelles modalités de contrôle que nous verrons dans un prochain épisode.